Angleterre, 1944. Des policiers découvrent un graffiti à la craie sur un mur de briques énonçant Who put Bella down the witch elm, Hagley Wood? L'inscription est assez haute sur le mur, faisant croire aux autorités qu'il ne s'agit pas d'une simple plaisanterie de gamin, mais plutôt un indice dans une affaire irrésolue qui les trouble depuis 1 an et qui demeure toujours nébuleuse aujourd'hui. Dans ce premier épisode d'Archives sanglantes, le célèbre cas de Bella in the Witch Elm. Chapitre 1er. La découverte. En 1943, l'Angleterre souffre de la Deuxième Guerre mondiale. Les bombardements, le rationnement et une inquiétante incertitude pèsent sur la population. La ville de Birmingham, où se déroule notre affaire, est la deuxième plus bombardée du pays. 2000 habitants seront tués et plus de 6000 seront blessés plus ou moins gravement. Des milliers de bâtiments seront aussi endommagés par le conflit. Le 18 avril, 4 adolescents, Robert Hart, Thomas Willett, Bob Farmer et Fred Payne, s'aventurent dans les bois de Hagley, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Birmingham. La bande est à la recherche de nids d'oiseaux pour y subtiliser les œufs. Une fois dans la forêt, ils découvrent un homme de montagne au tronc creux. Croyant qu'il pourrait contenir leur trésor, ils décident de l'examiner. Bob s'approche de l'arbre et y grimpe. En observant le trou du tronc, il aperçoit un objet blanc. Curieux, le garçon l'attrape à l'aide d'un bâton. Or, ce ne sont pas des œufs, c'est un crâne. En voyant des dents et des cheveux toujours attachés à l'os, le quatuor en conclut qu'il s'agit d'un crâne humain. Absolument mortifiés, ils se promettent de ne pas parler de leur découverte macabre, remettent en place l'ossement et rampent. En effet, ils craignent les conséquences de leur escapade illégale dans les bois. Toutefois, revenu à la maison, Thomas Willett, le Benjamin, n'est pas dans son assiette. Ils rompent pacte et avouent leur aventure lugubre à ses parents, qui préviennent les autorités. Chapitre 2e. L'enquête. Sur les lieux, les policiers trouvent l'arbre de 5 à 6 pieds de haut, avec une ouverture inégale assez étroite. En fouillant, ils trouvent un squelette presque complet, une chaussure, une alliance dorée sans grande valeur et des loques de vêtements. Un morceau de taffetas est enfoncé dans la bouche de la victime. Les restes d'une main sectionnée ont aussi été retrouvés près de l'orme, ainsi que la jumelle de la chaussure provenant de l'intérieur du tronc. Le professeur J.M. Webster, le responsable de l'autopsie, a pu élaborer un profil de la victime. Il s'agit d'une femme d'environ 5 pieds, aux cheveux bruns pâles et avec une dentition assez distinctive à cause de plusieurs défauts esthétiques. Au moment de sa mort, qui remonte à environ 1 an et demi avant la découverte du corps, elle portait une jupe et un cardigan. Selon le professeur, elle serait âgée entre 25 et 40 ans, mais plus près de 35 ans. Il a aussi pu déterminer que la femme avait déjà accouché. D'après son expertise, il est impossible qu'elle se soit glissée elle-même dans l'arbre, malgré sa petite stature, puisque ce stratagème de dissimulation cause beaucoup trop de dommages et de déchirures au corps. Il en a donc conclu qu'elle a été insérée dans l'arbre par autrui. Cette opération a dû être réalisée peu de temps après la mort en raison de la rigidité cadavérique qui aurait empêché la manipulation de la dépouille. Les autorités ont analysé de nombreux dossiers de femmes disparues pour ne trouver aucune correspondance. Les dentistes de la région ont aussi été appelés à l'aide pour voir s'ils reconnaissaient la dentition particulière de la femme
en vain. La population a aussi fourni plusieurs pistes à la police, mais aucune n'a été considérée comme suffisamment sérieuse. En 1944, on découvre un premier graffiti. C'est la première fois que la victime est identifiée. Du moins, elle a un prénom, Bella. Dans une autre inscription, elle est désignée comme Lou Bella. Ces deux œuvres seraient le travail du même artiste puisque la calligraphie était semblable et le mot witch était bien orthographié. Et si c'était le tueur qui tentait de ridiculiser la police, ou encore quelqu'un qui connaît la victime et qui veut faire avancer l'enquête. Ces mystérieux messages continuent à apparaître au fil des années. 9 ans plus tard, en 1953, la police arrête finalement le responsable des graffitis. Selon eux, le coupable n'était pas impliqué dans l'affaire et n'avait aucune information importante à livrer. Un haut placé dit même que le nom Bella pourrait n'avoir aucun lien avec le cas de la femme retrouvée dans l'arbre. Toutefois, ce nom reste courant pour désigner la victime. Des graffitis, probablement l'œuvre d'un imitateur, surgissent de temps à autre, encore aujourd'hui, dans la région de Hagley, évoquant un mystère qui persiste toujours. Chapitre 3e. Les théories. Au début de l'enquête, la police a avancé que la mort de la femme serait due au bombardement qui terrassait le pays. En entendant les sirènes d'alerte, elle aurait paniqué et se serait réfugiée dans la forêt. Une fois là-bas, elle aurait été attaquée, serait décédée, puis camouflée dans le tronc. Plausible, cette théorie ne réussit toutefois pas à dévoiler l'identité du ou des meurtriers. Selon le témoignage d'une travailleuse du sexe en 1944, une prostituée prénommée Bella, qui travaillait à Hagley, était disparue depuis bientôt 3 ans. Elle aurait pu être la prisonnière du tronc. Les policiers ont bel et bien examiné les dossiers de disparition, mais la femme avait-elle été reportée comme disparue aux autorités? En revanche, la police n'a jamais confirmé cette possibilité, portant à croire qu'elle n'était pas la victime. En 1953, une femme, Una Mossop, par l'entremise d'une lettre, raconte une histoire assez abracadabra. Selon elle, son ex-mari, Jack Mossop, et un Hollandais nommé Van Halt seraient responsables de la mort de Bella. Après avoir bu dans un bar de Hagley, la femme est montée en voiture avec eux. Elle était tellement intoxiquée qu'elle s'est évanouie sur la banquette arrière. Pour lui donner une leçon, les deux hommes décident de la plonger dans le tronc. Ainsi, ils croyaient qu'elle apprendrait à mieux se comporter. Jack Mossop a été interné dans un hôpital psychiatrique puisqu'il souffrait de cauchemars récurrents où une femme l'observait depuis un arbre. Il est décédé avant la découverte du corps de Bella. Cette théorie semble intéressante, mais est parfois remise en doute puisqu'Una Mossop a attendu plus d'une décennie après la mort de son mari pour raconter cette histoire. Il ne faut pas oublier qu'on était en temps de guerre. On a donc aussi cru que Bella pouvait être une espionne. L'espion Joseph Jacobs a été parachuté en Angleterre en 1941. Blessé lors de l'atterrissage, il est rapidement arrêté. On procède alors à une fouille en bonne et due forme. Les autorités découvrent une photo de Clara Bauerle, une chanteuse de cabaret et actrice allemande, la maîtresse de Jacobs. Selon l'espion, elle était entraînée pour pratiquer le même métier que lui. Joseph est condamné à mort et est la dernière personne exécutée à la Tour de Londres. Toutefois, la femme allemande était décrite comme mesurant près de 6 pieds alors que Bella en faisait 5. Malgré cette incohérence, cette théorie se propage jusqu'en septembre 2016 lorsqu'on découvre que Clara Bauerle est décédée dans un hôpital berlinois en 1942. Finalement, en 1950, la docteure Margaret Murray énonce la possibilité que Bella aurait pu être victime d'un sacrifice humain. Selon celle-ci, quelques croyants en la sorcellerie pratiquant la magie noire habitaient toujours la région et auraient pu être responsables du meurtre de Bella. Elle soutient que la main retrouvée à l'extérieur du tronc serait la preuve d'un rituel occulte, The End of Glory. Le processus consiste à couper la main d'un criminel pour le punir, puis d'user la main de diverses horribles façons.
Toutefois, aujourd'hui, on croit plutôt que la main s'est détachée à cause d'animaux sauvages. La théorie d'un sacrifice de sorcières apparaît alors comme une lubie, plutôt qu'une hypothèse rigoureuse. En 2018, une équipe d'une université de Liverpool crée un portrait robot de Bella à partir de photos du crâne de celle-ci. Impossible de le voir ou de le consulter pour faire des tests ADN puisque les restes de la femme ont été perdus par la police. Des rumeurs circulent que le professeur Webster ait donné les ossements à un collègue de l'université de Birmingham, mais personne ne sait s'ils sont toujours dans les archives d'une université quelconque, enterrés dans un endroit inconnu, ou tout simplement perdus ou détruits. Bref, nous sommes encore loin de connaître la vérité sur l'histoire de Bella, la prisonnière du trône de Hagleywood. En fait, plus le temps passe, plus il semble improbable que cette histoire soit un jour résolue sans les ossements ni un profil ADN à analyser. Il semble que la volonté de faire oublier Bella en la dissimulant dans un tronc soit réalisée, puisque jusqu'à maintenant, personne ne sait qui a mis Bella dans l'ombre de montagne.